Shalom, nous allons étudier le daf Nuntet dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 6 lignes à la fin du daf Nunhet Amud Bet. On revoit l'histoire qu'on avait commencé hier. Resh Lakish shikla les Botzra. Resh Lakish est arrivé dans la ville de Botzra. Chaza Israël de Ka'achale Pere de lo Me'asre. Il a vu des juifs qui mangeaient des fruits sans Maaser, sans prélever le Maaser. Il leur a interdit. Chaza Maya les Sagde les Wavde Kochavim. Il a vu également de l'eau, c'était a priori de l'eau d'un fleuve ou d'une fontaine qui était utilisée par les Wavde Kochavim pour faire de l'idolâtrie, donc qui était idolâtré par les Wavde Kochavim. Les châteaux Israël et les Juifs en buvaient. Ve'asal ou là aussi il leur a interdit. Atal Kameh de Rabbi Yochanan, il est arrivé de Rabbi Yochanan. Amalé lui a dit Adimik Torach Alach Zilhada. Il lui dit tant que tu as ton manteau sur toi, retourne et va leur dire, en gros, ne t'installe pas, ne perds pas de temps, va là-bas. Pourquoi? Betzer, Lavainu, Botzra. Est-ce que finalement, là-bas, cette ville là-bas de Botzra, c'est pas Betzer qui est marqué dans la Torah? Je me demande si c'est pas Betzer Bamidbar en tout cas, qui est à un endroit qui est à l'extérieur des Retzrel et donc qui n'est pas Chayav de Maaser. Umaim Shel Rabim, En Esarin, et pour l'histoire de l'eau que tu leur as interdit, c'est de l'eau qui appartient au public, et même Shel Rabim, En Nesarin. Alors Agmara explique que Rabbi Yochanan c'est sa logique personnelle. Pourquoi? Rabbi Yochanan est armé. Rabbi Yochanan il dit ça, il est armé. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Car Rabbi Yochanan disait au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, Ma'im Shel Rabim En Nesarin. Quand l'eau appartient au public, elle ne peut pas devenir interdite. Alors l'Agmara dit, dis-moi, Hadi Yachid Nesarin. Si tu me dis que l'eau est autorisée parce qu'elle appartient au public, c'est-à-dire que si elle appartient à un privé, elle est oui neseret par un Orvel Kochavim, mais typoclé d'Amechobarinino, mais pourtant il y a un problème. Si mon eau est dans mon puits, ou que c'est mon fleuve, ou je ne sais quoi, à partir du moment où c'est Mechoubar, c'est attaché, c'est lié au sol, c'est de l'immobilier entre guillemets, il n'y a pas de raison qu'un Orvel Kochavim puisse l'interdire. Alors, il m'a dit l'autre Richa, Tashinhu Gala. On ne parle pas de l'eau qui est au sol, mais de l'eau qui se serait détachée pour former une vague. Il m'a dit, mais c'est pareil. Même une vague qui se détache de l'eau, c'est exactement comme une pierre qui se détache d'une montagne. Or, on a vu que c'était une marloquette et qu'on n'a pas dit que Rabbi Yochanan avait tranché. Sauf, Avnehar, Shinidadelu, Ninou, ça ressemble aux pierres d'une montagne qui se sont détachées. Tistayem de Rabbi Yochanan de Amar Surot. Si tu dis que Rabbi Yochanan a autorisé là-bas l'eau que parce qu'elle était au public, c'est-à-dire que si elle était privée, c'est un problème. Mais privée, c'est quand c'est une vague. Ça veut dire que l'équivalent dans le cas de la montagne, Rabbi Yochanan aurait tranché que c'était interdit. Alors, il m'a dit, tu n'es pas obligé de dire ça. L'autre richa, tafrinhu bidé. C'est peut-être un cas où c'est le goy lui-même qui a créé un mouvement dans l'eau, qui a fait détacher une vague, qui a fait détacher de l'eau du fleuve. Et à ce moment-là, il a fait Avodah Zarah dessus. Rabbi Chia Baraba Iklar, les Gavla. Rabbi Chia Baraba est arrivé dans la ville de Gavla. Chaza benot Israël, Nemi Abran Mavde Kochavim, Shemalu Velotalu. Il a vu des filles juives, des femmes juives, qui étaient enceintes de non-juifs qui avaient fait la Brit Mila sans faire la Tvila. En fait, ici, on ne précise pas, c'est des gens qui s'étaient a priori convertis et qui après avaient épousé des juifs, dans cette ville-là de Gavla. Et dans une ville où les gens n'étaient pas, qu'on verra par la suite, n'étaient pas tellement connaissants en Torah. Et donc, ils ont converti ces gens-là simplement pour des raisons soit d'ignorance, soit que d'autres raisons. Ils n'ont fait simplement que la Mila et ils n'ont pas fait la Tvila. Et c'est une marloquette. Est-ce qu'il faut la Mila, que la Mila qui est suffisante, que la Tvila, ou est-ce qu'il faut les deux? Et on verra ici qu'alachiquement, on pense ici qu'il faut les deux. Donc ils n'ont fait que la Mila et ils n'ont pas fait le Mikvé. Ils ont fait le plus dur, ils n'ont pas fait le Mikvé. Donc c'est sûrement par méconnaissance. En tout cas, ils se sont mariés après. Mais comme alachiquement, ici on pense que c'est rien du tout, au lieu de dire que c'est des convertis qui manquaient une étape, parce que si on dit convertis c'est qu'ils sont juifs, alors du coup on dit des non-juifs qui ont mis enceinte ces femmes-là, comme si c'était hors mariage, comme si c'était... Mais en fait dans leur idée en tout cas, c'était avec conversion, avec mage. Chaza Chama, il a vu également qu'au niveau du vin, des Masgov des Kochavim, des châteaux Israël, que les gens se laissaient servir du vin par les non-juifs. Alors Masgov, encore une fois là-bas, c'était le fait de diluer, mais c'était comme ça qu'on servait le vin. Chaza Tourmasa, des chaclés, les Wav de Kochavim, Ve'achle Israël. Il a vu aussi les tourmoussim. Tourmoussim, c'est des lupins, donc c'est des petits comme ça, des petits légumineux qui demandent une cuisson assez importante et qui ne sont pas du tout mangeables crus.
et il ne leur a rien dit. Rabbi Yochanan, il est arrivé dans Rabbi Yochanan, il lui a dit, va leur dire ce que je pense. Va leur dire que leurs enfants sont mamzerim. C'est-à-dire qu'ils ont un statut spécial et ils peuvent épouser personne d'autre que des gens comme eux. Va leur dire que leur vin est Yeneser qu'ils ne peuvent pas le boire. Va leur dire que les plats qu'ils font à partir de ces tourmoussim, de ces lupins-là, sont interdits. Mishum, bishul goy, quelque chose qui est cuit par un non-juif. Mishum chatnout, c'est une xéra de Rabbanan. Mishum she'en benetora, mais il précise pour cette dernière halakha qu'on ne dit que ces tourmoussim-là sont interdits que parce qu'ils sont, les gens de la ville sont ignorants. Mais s'ils n'étaient pas ignorants, on aurait dit différemment. Et la Gemara va expliquer chacune de ces trois halakhot. Al-Benehem chez Mamzerim, leurs enfants qui sont Mamzerim, pourquoi? Parce que c'est Rabbi Yochanan, les Ta'amé, Rabbi Yochanan, il a une chita particulière. Dans Masechet Yebamot, Rabbi Yochanan, leur lame, Enoger, Ad, Sheimol, Veidbol. D'abord, au niveau de la Tfila, lui pense qu'il faut à la fois la Mila, et à la fois la circoncision, et à la fois le Mikvé pour qu'il soit un vrai juif. Et Kevan Delotavil, comme ici, ils n'ont fait que la circoncision et pas le Mikvé, Oved Kochavimou, il a encore le statut d'un idolâtre, d'un Oved Kochavim. Ça, halachiquement, c'est ce qu'on retient. Maintenant, l'autre halakha de Rabbi Yochanan, elle, n'est pas retenue dans l'halakha, elle est dans le Masechet Yebamot. V'amar Rabba bar Chana Rabbi Yochanan, Oved Kochavim, ve'eved abal bat Yisrael, avlan mamzer. Un Oved Kochavim, un idolâtre, ou un esclave, un serviteur, qui a une relation avec une juive, l'enfant est mamzer. Alors il y a plusieurs manières, plusieurs avis au sujet de la nature du mamzer. Est-ce que le mamzer provient d'une relation interdite, quelle qu'elle soit? Est-ce que le mamzer ne provient que d'une relation où la relation est tellement interdite qu'il n'y a pas de kiddushin possible? Alors un Kohen qui épouse une divorcée, même si la relation est interdite, les kiddushin fonctionnent. Le mariage fonctionne s'il lui donne une bague. Mais il y a ici dans le cas par exemple du Oved Kochavim et du Eved, où les kiddushin ne sont pas tofsim. Donc Rabbi Yochanan nous dit à partir du moment où l'incompatibilité des parents est telle qu'il n'y a pas de kiddushin possible, cette incompatibilité crée après la relation un mamzer. Et nous l'halakha, et qu'il faut que ce soit une relation qui soit tellement grave que non seulement il n'y a pas de kiddushin, mais que la relation elle-même est punie de karet, de retranchement. C'est que lorsqu'on a ce niveau-là, ou plus que karet, que on aura un mamzer. Donc en tout cas, dans la logique de Rabbi Yochanan, cet enfant est mamzer. La Gemara a dit, et la troisième halakha, Ukzor alinam mishum yeneser, le vin qui est yeneser mishum gezor, mishum lech lech, on l'a déjà dit hier, à cause de ce principe-là, lech lech, va-t'en, amrin nizira, on dit au nazir, Sror, sror, contourne, contourne. Les karma, l'otikrav, ne t'approche pas de la vigne. C'est encore une fois une chumra, puisque normalement, dans la halakha de Ineser, c'est le vin qui a été touché, qui a été déplacé, pris dans la main par le non-juif. Mais là, ici, c'est simplement le fait que le non-juif, en servant de l'eau dans un verre dans lequel il y a un fond de vin concentré, va déplacer, par le fait de verser de l'eau par sa force va indirectement déplacer le vin. Et ce déplacement-là, c'est pas du tout interdit au niveau de la xéra, mais c'est une chumra pour éviter d'en arriver à quelque chose. Troisième halakha, ve'al tomusan mishum bishulav de kochavim, les fiches enan benetora, le fait d'interdire les tourmessim, les lupins, parce que ils ne connaissent pas bien la Torah, ces gens de cette ville. Ta'amad enan benetora, ha benetora share. On sous-entend que c'est parce qu'ils sont ignorants qu'on leur interdit, sinon ce serait autorisé. Ve'amarav shmuel barav yisrak amarav, pourtant Rav a dit, on l'a vu il y a quelques jours, Kol shenechal kemot sheuchai, tout ce qui est mangeable cru, ein bo bishum bishulav de kochavim. Et on a l'impression ici dans la Gemara que c'est la seule chose à regarder. Si c'est mangeable cru, il n'y a pas de bishul goy, et donc, si ce n'est pas mangeable cru, il y aurait oui bishul goy. Donc on va dire Rabbi Yochanan qui ach lishna svirale. Rabbi Yochanan pense comme l'autre avis, qui s'ajoute à cela, qui dit Damara Shmuel bar Yisrael kamarav, au nom de Rav, Kol sheno ole al shulchan melachim. Tout ce qui ne peut pas être, enfin ce qui n'a pas l'habitude d'être placé sur une table de roi, et la pète boetapat, exemple, par exemple, tout ce qui est sauce, on a dit la pète etapat, c'était en général des sortes de sauces qu'ils préparaient comme ça pour les repas vraiment de tous les jours, c'était assez pauvre. C'était pour finalement manger du pain et que ne pas avoir simplement le goût du pain qui n'était pas très très bon, le faire passer avec une sauce. Ce genre de choses, par exemple, enbo, mishum, bishula, il n'y a pas de problème de bishul goy. Et donc du coup, ici, ces tourmoussim là, c'était aussi un plat relativement modeste, et donc ça ne se servait pas sur une table royale, donc il n'y a pas de bishul goy selon Rabbi Yochanan et selon Rav. Ta'amad benetora,
Bnei Torah Shari, c'est la raison pour laquelle on leur interdit parce qu'ils sont Bnei Torah, donc ils vont pas comprendre la distinction réellement. Donc on préfère leur interdire. Si on leur autorise ça, ils vont autoriser après d'autres légumes et ça risque de poser un problème. Question de l'Agmara ici, Omine, mais Rav Kana, c'est Rav Kana qu'on a posé la question avec Kochavim. Mahush Yolich Anavim les Gat. Est-ce que le Rav Kochavim peut prendre les raisins et les transporter jusqu'au pressoir? Alors, a priori, c'est du raisin, donc le raisin, il n'y a pas de problème. Pas de xéra, simplement, en transportant les raisins, forcément, les raisins vont s'écraser les uns les autres et le transport va forcément créer une pression sur les raisins qu'il y a en dessous et donc, ça va créer du jus. Est-ce que on doit interdire du coup au Rav Kochavim d'emmener justement le raisin? Ça, c'est une première possibilité de question. Il y en a qui disent, c'est marqué dans Tosfot, entre le Rashbam et les autres Baal Tosfot, qui disent que ce qu'on vient de poser comme question, c'est évident que c'est autorisé, que la question, elle est au niveau de l'étape supérieure. La Gemara donnera aussi un peu cette impression à un moment donné. C'est l'étape, la prochaine étape, le fait de prendre les raisins et de les mettre dans le pressoir. Ce serait cette dernière étape sur laquelle on se poserait la question. Amalehu, il a répondu à ce moment-là, Rabbi Rav Kana, Assour, c'est encore Assour, Mishum quoi? Mishum lech lech amrin nezira schor schor lekra malotikra, toujours cette même formule pour dire qu'on s'écarte de quelque chose qui est interdit, même si en réalité, en soi, il n'y a aucun interdit dans la chose, ça ne fait pas partie d'une xéra, mais on dit écoute, éloigne-toi. Et Tiver, Rav Yemar et Rav Kana, Rav Yemar objecte à Rav Kana. Il y avait Kochavim Shevia Anavim, la Gat Vesalin. Comment peux-tu dire que c'est interdit alors qu'on a une braïta? Cette braïta nous dit que lorsqu'on avec Kochavim a apporté justement les raisins dans des paniers, ou d'ardorine, ou dans des sortes de gros tonneaux, afalpi shayayin mezalef alehen, moutar, même si le vin coule dessus, c'est moutar, on peut le consommer. Amalé lui dit, hevi ka'amart, ana alechatri kamina. Il dit, moi, j'ai pas dit que c'était interdit à la consommation, j'ai dit qu'on n'avait pas le droit de le faire. Tu me demandes, qu'est-ce que je demande à mon employé? Si ton employé, alors avec Kochavim, je te dirais, voilà, lech lech omrim nezira, on dit au nazir de ne pas s'approcher de la vigne, donc ne demande pas à ton employé de transporter les raisins. Maintenant, s'il l'a fait, j'ai pas dit que c'est interdit. Alors, c'est pas évident comme distinction, pourquoi? Parce que nous on a vu dans justement le Daf d'hier que quand on disait cette formule-là, lech lech amrin nezira, en général c'était assour, même bediavad, pour le cas justement de celui qui verse le vin, qui verse l'eau dans le vin pour le diluer, on avait vu que non seulement c'était assour de khatrila, c'est assour bediavad. Donc on voit ici que Rav Kana propose ici de dire que ce principe-là de Chumra, il peut être à des niveaux différents. Peut-être que parce que là-bas, dans le cas vraiment de l'eau et du vin, on peut très vite arriver à un cas où finalement le vin est versé directement par le non-juif, alors que là, ici, il faudrait vraiment passer d'une étape de production à l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle peut-être on n'interdit pas B'diavad. On nous rapporte maintenant l'histoire Haou Etroga des Nafal et Chavita des Chamwa. C'est l'histoire d'un etrog, donc un fruit, un etrog qui est tombé, donc c'est un cédra, qui est tombé dans un tonneau de vin, dans un fût de vin. Idre avec Kochavim, Veshakle. Et le avec Kochavim voulait, a priori c'était peut-être le sien, le avec Kochavim qui était à côté, il a voulu le rattraper. Et donc, avant que ça tombe dans le fond du tonneau, il a mis la main. Amalé ou Ravashi, Kenya était sur place, hein, Ravashi était là-bas sur place, il dit Nique-toi l'idée, immobilise-lui la main, qui écrit des lots les chercher pour pas qu'il puisse bouger l'eau, le vin qu'il y a dedans, et éventuellement remettre des gouttes ou déplacer. Ou Bartsoua a des shaifa. Et après, une fois que vous avez immobilisé sa main à la hauteur de là où il est mis dans le tonneau, vous allez verser après tout le vin qui se trouve dans la partie immergée de son bras. Et la partie inférieure restera autorisée et on se débarrassera de la partie supérieure pour éviter d'interdire tout. Alors, ici, on estime que quand il met la main, à la limite, il n'y a pas de problème, mais c'est au moment de partir. Parce qu'au moment où il met la main, il pense qu'à sauver son étrog. Donc du coup, là, il est concentré. On a vu aussi que celui qui est modeste, celui qui veut mesurer, on n'a pas les mêmes interdits. Là, ici, on parle d'interdire BNA, interdire à tout au profit, pas à la consommation. La consommation, a priori, c'est interdire à partir du moment où il y a un contact. Mais interdire à l'ANA, on a vu qu'au final, c'était Rabbi Nathan qui était marqué d'interdire à Philou BNA quand il était modèle, mais nous, non. Donc du coup, quand il met la main dedans,
il est vraiment concentré à essayer de sauver son étrog avant que l'étrog tombe au fond. Mais à partir du moment où il est attrapé, il est tranquille. Et donc quand il remonte, il a une kavana, non mais il a une kavana stam, même s'il n'a pas de kavana nesser. Il a une kavana stam, mais ça redevient un vin qui a été touché stam. Du coup, il faut dire que dans le cas de celui qui est modèle, quand il met la main pour mesurer la profondeur, eh ben, il est concentré quand il enlève sa main à garder son bras comme il faut pour être sûr de bien avoir mesuré. Donc en fait, comme il est concentré à l'aller et au retour, il n'y a pas de problème. Mais là ici, Ravashi a dit attention, bloquez-le. À l'aller, ça allait encore. Au retour, ça risque de poser un problème. Donc il a fallu verser tout le vin qui était en contact avec la partie immergée. Amar Ravashi nous dit maintenant alors avec Kochavim, des Nasre les Chamra d'Israël Bechavana. Avec Kochavim qui a touché le vin d'un Israël Bechavana de manière volontaire. Alors ici, est-ce que c'est de manière volontaire? Ça veut dire qu'il a touché le vin non pas pour mesurer ou pour attraper un étrog, mais de manière volontaire pour le toucher, ou est-ce que c'est de manière volontaire pour interdire le vin? Il y a deux avis là-dessus. En tout cas, Afalgav, Delezaboun et Lorvek Kochavim Acharina Assour, même si je n'ai pas le droit de le vendre à un autre goy, parce que quoi qu'il arrive, il n'a pas fait ça pour mesurer. Donc c'est interdit à Filou Be'ana. Regardez ce chidouche là de Ravashi, Sharel et les Mishkal, des mêmes Maou avec Kochavim. J'ai le droit de le vendre à lui, au goy en question. Alors, il va me dire, c'est bizarre. Si j'ai pas le droit d'en profiter, je n'ai pas le droit de lui vendre. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Mikla Kalier. Parce que finalement, ici, il est. Ce vin-là, il a été abîmé. Et donc, je suis en train de récupérer le dommage qu'il m'a causé. En réalité, quand il m'a touché ce vin, il me l'a rendu assourd, à la fois Béchi, à la fois Béana. Donc, normalement, le din, c'est que je ne peux plus le vendre. Mais moi, je l'emmène au tribunal, je dis, voilà, écoutez, ce monsieur-là est venu et a rendu mon vin taref, et donc du coup, il doit me payer. Alors, là aussi, c'est pas évident que ce soit valable dans tous les cas. Il faut, selon certains, que le goy, justement, ait la kavana, mais kavana dans le sens où il a la kavana d'interdire. Et il le sait pourquoi? Parce que sinon, on retourne dans un problème ici, que si le goy ne savait pas que ça allait poser un problème, puisque c'est pas un ézek qui est nika, c'est pas un dommage qui est visible. Quand je casse une fenêtre, je sais très bien que j'ai cassé une fenêtre et que ça coûtera de l'argent à mon voisin, que je sois juif ou pas juif. Mais quand je ne suis pas juif, si je ne sais pas ce din-là, je suis en train de causer un dommage qui n'était tellement pas visible que du coup, c'est pas évident que je peux lui réclamer de l'argent. Et comme c'est pas évident que je lui réclame de l'argent, c'est pas évident que je peux lui vendre. Donc ici, il faut que le goy soit conscient de ce qu'il fait. Et donc nous dire Ravashi, ça ressemble à une vente, mais en réalité, c'est pas une vente. C'est une manière de récupérer les dommages des intérêts de ce qu'il m'a fait. Simplement comme lui, si je lui demande comme ça de me payer, il n'acceptera pas, et bien du coup je me débarrasse et je lui donne ce vin. Amar Ravashi nous précise que Mina Minala, d'où je sais dire ça, des Tanya, c'est marqué dans une braïta avec Kochavim, chez Nisser, Yeno chez Israël. Avec Kochavim qu'il a aussi, il a été Menasser, mais pas réellement en réalité. Naske ici ou chez Nisser, c'est pas qu'il a fait vraiment un Nissour avec le vin, mais simplement il a touché, il a rendu une dessert. Chez l'Obifnir avec Kochavim. Là-bas, on nous dit qu'il l'a fait sans qu'il y ait la présence de l'idole en question, qu'il adore. C'est assourd. Rabuda ben Baba, Rabuda ben Betera Matirin, et on a deux rabbanim, Rabuda ben Baba et ben Betera, qui autorisent. Mishum Shnedarim, pour deux raisons. Première raison, Echad, chez El Medasechin Yain et la Bifnir avec Kochavim. Ils n'ont pas l'habitude de faire Nissour du yaïn sans la présence de l'idole. Donc nous on ne tient pas compte de ces avis en général, mais en tout cas ils sont importants à connaître quand même. Vechad, et l'autre raison c'est parce que Shomerlo, lo koleminach, shete so yeni leonsi. Tu ne peux pas, toi tout seul, interdire mon vin, leonsi, contre ma volonté. C'est pas possible ici que ce soit comme une force majeure. Et donc du coup c'est un principe qu'on avait légèrement abordé, c'est le principe que on a une particularité ici dans Yénesser, c'est qu'on arrive même à interdire le vin, le goy interdit le vin, même à la personne. Alors ici, la question, elle n'est pas sur le contact quoi qu'il arrive, c'est une xéra qu'on n'a pas le droit de consommer, mais ici, c'est au niveau de la hana. Et donc, du coup, on voit qu'on a deux rabbanim, Rabbi ben Baba et Rabbi ben Betera, qui autorisent au profit, soit lorsque l'idole n'est pas là, soit lorsque c'est l'Ovek Kochavim qui le fait sur le vin qui appartient à Israël, et donc a fortiori dans notre cas où il y a les deux, mais en tout cas, ce que l'on veut déduire ici, l'important c'est ce que Ravashi déduit. Ravashi veut déduire que dans l'idée, il y aurait un principe que le goy n'a pas le droit de m'interdire quelque chose, et comme il n'a pas le droit de m'interdire quelque chose,
mais que finalement, Chachamim m'ont quand même interdit, eh bien, il me doit quelque chose. Et comme il me doit quelque chose, et que dans l'absolu, on aurait pu penser, il y en a qui disent que c'est parce que c'est que Midarabanan, et qui disent que Minatora, il m'a pas interdit le vin. Ouais. Et comme c'est Chachamim qui ont fait en sorte qu'il m'interdit, alors que normalement il ne peut pas interdire ce qui n'est pas à lui, alors Chachamim ont dit, dans ce cas-là, je t'autorise à lui vendre. C'est une des lectures qu'on peut proposer encore une fois pour ce grand chidouche de Ravashi.